Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci dédiée au coronavirus. À l'heure où la vidéo a été rédigée et à l'heure où elle a été tournée, je la tourne le dimanche 1er mars. Je l'ai rédigée la veille, donc j'ai fait aussi des petites modifications pour avoir des données plus exactes. Donc on est à plus de 3000 contaminés en Corée du Sud. On va dépasser les 4000 la semaine prochaine, c'est sûr. La question, c'est de savoir si on va dépasser les 5000 aussi. Et c'est très fortement probable que oui. En termes de personnes décédées, le 18e décès a été annoncé aujourd'hui. Et 28 personnes ont été totalement soignées. Enfin, totalement, oui et non. Parce qu'il se trouve qu'une patiente qui était atteinte du coronavirus a été réinfectée. Il s'agit d'une femme âgée de 73 ans qui avait été remise en liberté, on va dire, le 22 février. Et une semaine après, elle a été retestée positive pour le coronavirus. Ça a été officialisé par les autorités coréennes ce week-end. L'objectif de cette vidéo va être de parler de certains points par rapport au coronavirus en Corée du Sud. Parce que vous pouvez trouver facilement, vous pouvez aller voir, il y a d'autres vidéos qui ont été faites sur le coronavirus, mais ils ne parlent pas tous des points que je vais aborder, ou parfois ils en parlent, mais pas correctement, ils ne vont pas donner la bonne information, ou des informations qui semblaient vraies au moment où ils ont fait leur vidéo, mais qui ont évolué depuis et qui maintenant en fait sont avérées fausses. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo et on parlera aussi de la conséquence du coronavirus pour Moon Jae-in et l'agenda politique qui malheureusement n'est peut-être pas à son avantage. Rappelons maintenant le début de la panique pour la Corée du Sud. 3 événements suspects se sont déclenchés à peu près en même temps. Honnêtement, dans une période de 24-48 heures max, en 24 heures, il y a eu 3 événements très étranges en Corée du Sud. Premièrement, et le plus connu, la secte. La secte à Daegu où la fameuse femme, la patiente, numéro 31, a été diagnostiquée du coronavirus. Alors, c'est vrai, effectivement, elle a eu un accident de voiture. Elle a donc été à l'hôpital pendant plusieurs jours. Pendant son séjour à l'hôpital, dans laquelle elle était seule dans une chambre normalement pour 4, elle est allée plusieurs fois à l'église, notamment la cérémonie du 6 février. Elle était à une cérémonie avec 400 ou 600 personnes. Et le 8 février, malgré les recommandations des médecins, elle refuse de passer le test pour le coronavirus. Dommage, parce qu'il s'est avéré, elle a été obligée de faire le test un peu plus tard parce que son mari a été diagnostiqué pour le coronavirus. Et là, dans l'esprit des gens, dans beaucoup de vidéos, on vous la présente comme le patient zéro un peu de la secte de Daegu, parce que c'était la première personne de la secte identifiée comme étant porteur du coronavirus. Et après, évidemment, ils sont allés inspecter la secte et ça a été banco, ça a été l'alarme rouge partout, même à l'heure actuelle, sur tous les cas en Corée du Sud, 50%, à peu près 50%, sont liés à cette fameuse secte de Daegu. Mais ce n'est pas elle, forcément, qui l'a apporté, dans le sens où elle n'avait jamais été en contact avec un patient confirmé du coronavirus et elle ne s'était pas rendue en Chine elle-même. Donc elle a aussi en fait attrapé à la secte. Elle est une victime de la secte, tout simplement. Évidemment, quand elle est victime avec des guillemets, parce que les mecs ils n'ont pas fait exprès de ramener le coronavirus non plus. Ce qui se passe, c'est que la secte dont elle fait partie, dont j'ai le nom très compliqué sous les yeux, permettez-moi d'utiliser une petite anti-sèche, la Sincheonji Church of Jesus, the Temple of Tabernacle of the Testimony. Ça, si c'est pas du nom. Donc, la secte, pour être beaucoup plus simple, c'est l'une des plus grosses sectes de Corée du Sud. Ils ont 240 000 membres. C'est énorme. Et ils ont des membres du coup aussi en Chine. Et certains des membres de Daegu étaient en Chine et sont revenus en décembre. Alors ils étaient au niveau de Wuhan et dans les alentours de Wuhan. Et ils sont revenus avec le coronavirus et l'ont propagé dans toute la secte.
Une autre histoire et un second cluster officiel se situe lui aussi non loin de Daegu. Il se situe plus précisément à l'hôpital de Daegnam. L'hôpital de Daegnam, situé non loin de Daegu, encore une fois. L'hôpital Daegnam, lui aussi, l'hôpital Daegnam, situé non loin de Daegu, est le second cluster officiel en Corée du Sud. Ici, ce qui s'est passé, c'est qu'un patient, encore une fois, comme la femme de la secte, qui n'a pas été en Chine et qui n'a pas été avec un patient officiel, un patient connu ayant le coronavirus, s'est rendu dans ce fameux hôpital. En effet, il était soigné là-bas depuis plus de 20 ans. Il est tombé malade, donc tout logiquement, il est parti là-bas. Il était soigné pour quelque chose de ressemblant à une pneumonie. N'ayant pas été en contact avec un patient atteint du coronavirus, un patient officiel atteint du coronavirus, ni n'ayant été en Chine, il n'a pas été testé pour le coronavirus. Et après son décès, les tests ont été effectués et sont retournés, ont été positifs. Le problème, c'est qu'il est allé plusieurs fois à l'hôpital. Il était en contact avec d'autres patients, ça fait 20 ans, donc forcément il connaissait des gens, mais aussi avec le personnel médical et les membres, le staff de l'hôpital. Là où c'est un gros problème, parce que ces personnes-là sont en contact avec tous les autres patients. Le 27 février, les données officielles du gouvernement coréen recensaient 114 cas liés à cet hôpital. Dernière situation dont j'ai envie de vous parler, et situation pour laquelle on ne parle pas. Honnêtement, très peu. Je suis personnellement tombé sur aucune vidéo de youtubeur qui en parle, et sur un tout petit montant d'articles mentionnant cette histoire. Et j'ai l'impression que le gouvernement coréen l'a un peu évité et laissé de côté, alors que il ne faut peut-être pas. Gyeongju. Gyeongju est une ville située non loin de Daegu, c'est vraiment limitrophe, en moins d'une heure je pense que tu fais de Daegu à Gyeongju. À Gyeongju, à l'hôpital de Gongguk de Gyeongju, dans la partie psychiatrique de l'hôpital et dans la partie isolement de l'hôpital psychiatrique, 2 hommes de 50 ans ont été infectés du coronavirus. Ils n'ont pas quitté l'hôpital pendant 1 mois, mais ont été atteints. Ici aussi, la seule raison possible, c'est une infection de ces patients via le personnel médical. C'est la seule possibilité. C'est pour ça que je dis c'est un peu étrange que je trouve aucune information, tu vois, parce que sur la deuxième situation, l'hôpital de Daegnam, ils ont 114 cas. Le 27 février, il y avait 114 cas liés à cet hôpital. Là, il y a des patients qui ont été infectés, qui étaient en isolement, donc ils ne peuvent pas l'avoir attrapé dehors, c'est-à-dire qu'il y a du personnel médical, du personnel de l'hôpital qui est atteint aussi du coronavirus, mais on n'en parle pas. Et ça, je trouve ça étrange. Pour moi, la raison, c'est parce qu'il n'y a pas eu de mort là-bas, alors que dans la première situation, un homme est mort, et c'était le premier patient mort en Corée du Sud du coronavirus. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un petit peu plus d'études de cas par là-bas, un petit peu plus de contrôle réalisé que sur le second hôpital. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une histoire bien étrange. Le fait qu'on n'en parle pas honnêtement, ça soulève des questions. Justement, ça soulève des questions. Quelle a été la réaction du gouvernement coréen face au coronavirus? Évidemment, dès le début, certains ont souhaité fermer totalement la relation avec la Chine, donc plus d'avions, plus de communication de touristes ou autres avec la Chine. Cependant, le gouvernement coréen a refusé cette solution, a toujours autorisé les touristes chinois à venir, mais a cependant quand même installé des sécurités avec des contrôles de température et des messages audio ainsi que des affiches placées dans les lieux publics afin de rappeler les
techniques de bonne conduite, se laver les mains, porter un masque, ne pas éternuer à la tête des gens, enfin voilà, tous ces trucs habituels, mais pour le rappeler afin d'essayer de limiter les infections. Le gouvernement s'est toujours voulu rassurant. Quand on regarde les retours de personnes qui vivent en Corée du Sud, lorsqu'il y a eu les premiers cas, les rues ont commencé à être désertes, mais le gouvernement a toujours dit non, c'est bon, on maîtrise la situation, ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à avoir une vie normale. Ça aura mis 2 semaines à peu près à ce que les gens commencent à ressortir. Seulement au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines, la situation de dégoût est apparue. Et là encore, le gouvernement a pris le temps. Au début, il a dit c'est bizarre, on va inspecter. Et au bout de quelques jours seulement, ils ont augmenté les niveaux d'alerte et jusqu'à aller à la situation actuelle de fermer la ville, demander aux gens de rester chez eux. La situation actuelle à Daegu, je vous laisse lire des articles sur ça, pas besoin de la décrire. Il y a cependant quelque chose de très intéressant selon moi. Je dis pas que c'est bien et je dis pas que c'est mal. Pour moi, il n'y a pas de bien ou de mal. J'aimerais parler de la façon de passer le test pour savoir si on a le coronavirus ou non en Corée du Sud. En France, pour expliquer, hein, si jamais vous ne savez pas, en France, si vous vous sentez malade, on vous demande de ne pas vous rendre dans les hôpitaux, mais d'appeler le 15, et alors on viendra vous chercher, on vous amènera à l'hôpital, on vous mettra dans une salle à part, et on fera passer le test. Donc, je sais pas, on dit que tu appelles le lundi, et le mardi, tu es dehors. C'est plutôt rapide, hein, tu restes pas la semaine, tu restes juste 2 jours. Si tu l'as pas, tu sors. Si tu l'as, voilà, après tu passes dans d'autres étapes d'isolement, je sais pas, après, je sais pas comment ça se passe, mais tu passes à d'autres étapes. Mais vraiment, juste pour le test, ça dure 2 jours, tu vois. En Corée, ils ont fait un système un peu différent. Ils ont fait un drive. Vraiment, c'est vraiment un drive. C'est tu viens en voiture à l'hôpital, mais tu ne sors pas de ta voiture. Ils ont aménagé une zone avec des tentes, et tout en restant dans ta voiture, on te fait les prélèvements, et tu peux rentrer chez toi. Et tu reçois, quelques jours après, les résultats, savoir si tu as le coronavirus ou non. Alors, il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution, dans le sens où, en France, c'est bien, parce que si tu te dis, ouais, je pense que j'ai le coronavirus, on va te mettre dans une salle solo, tu vas pas rester en contact avec ta famille et risquer de les infecter. Là où en Corée, tu viens, hop, on te fait ton prélèvement, mais après tu retournes avec ta famille, tu retournes au boulot. Donc si tu l'as, tu le donnes à ta femme, tu le donnes à tes enfants, tu le donnes à ton mari, à tes parents, à tous les gens qui t'entourent. Donc tu vois, c'est pas... Il y a du bon et du mauvais des deux côtés. Pour le parler du bon, du point de vue de la technique, méthode Corée du Sud, c'est que par contre, en cas de grosse pandémie, comme ils ont à l'heure actuelle, et que plein de gens... soit juste ils ont peur, soit ils ont vraiment des symptômes, donc ils souhaitent se faire tester, et ils peuvent gérer ça. Ils n'ont pas besoin d'avoir 50 000 places, 100 000 places de disponibles, parce qu'au final, c'est juste, on fait ça dans ta voiture et après tu reçois les résultats. Donc voilà, il y a du bon des deux côtés, mais je souhaitais parler de ce cas, de cette façon de faire en Corée du Sud, pour mettre en avant la capacité de s'adapter à la situation de crise de la part du gouvernement coréen. Cependant, malgré tous les messages de prévention qui ont pu être réalisés dans les transports en commun, ou à la télé, où vous le souhaitez, que ce soit sonore, visuel, les deux en même temps, ce n'a pas été suffisant parce que Daegu est arrivé et tous les différents clusters, voilà, il y a plus de 3000 patients à l'heure actuelle. Donc manifestement, le coronavirus est quand même arrivé en Corée du Sud. Et les opposants politiques du président actuel ont le coupable tout trouvé, Moon Jae-in lui-même. En effet, Moon Jae-in avait qu'à suivre la proposition de fermer la frontière avec la Chine, et voilà, il n'y aurait pas eu de souci. À tel point, il pense ça à tel point qu'une pétition a été lancée, une pétition en destitution de Moon Jae-in pour sa mauvaise gestion de la crise a été lancée sur le fameux site de la présidence, et elle a rassemblé en un très court laps de temps plus de 400 000 signatures, et ça c'était déjà encore quelques jours avant que j'écrive le script de la vidéo, donc je ne sais même pas à combien elle est aujourd'hui, mais
bien plus haut sans aucun doute. Et le gouvernement, selon la loi coréenne, est obligé d'étudier toute requête qui reçoit plus de 200 000 signatures en moins d'un mois. Donc le gouvernement de Moon Jae-in va être obligé d'étudier la question de la destitution du président. Bien qu'évidemment, je ne pense pas qu'il va dire oui, d'accord, je me retire, sinon il l'aurait déjà fait. La réponse sera, je pense, très intéressante. Je vais me permettre d'expliquer parce qu'on a aussi ce débat en France à l'heure actuelle. Est-ce qu'il aurait fallu stopper toute communication avec la Chine à partir du moment où le coronavirus a été révélé par le gouvernement chinois? Est-ce que maintenant que l'Italie est infectée, est-ce qu'il faut stopper tout contact avec l'Italie? Bon, c'est trop tard parce qu'il y a déjà eu des échanges, voilà, maintenant c'est dans l'Oise, mais est-ce qu'il aurait fallu stopper tout contact avec l'Italie à ce moment-là? Voilà, ce qui se passe en Corée du Sud, on a la situation aussi en France, on a à peu près les mêmes questions. Et la réponse n'est pas simple, c'est pas oui ou c'est pas non, il n'y a pas de réponse. La réponse c'est qu'il n'y a pas de réponse, honnêtement. Et c'est dans ces périodes, dans ces moments-là, dans votre tête, dites-vous, je suis content de ne pas être président. Parce que la question c'est pas seulement je ferme les frontières avec la Chine et comme ça le virus ne vient pas dans mon pays. Parce que si Moon Jae-in avait fait ça, ils auraient quand même rapatrié les résidents coréens qui sont à Wuhan et les membres de la secte seraient quand même passés dans les mailles et ils auraient quand même infecté la secte de Daegu. Donc voilà, enfin, ça aurait été probable, ça se trouve il y aurait eu plus de contrôle parce qu'ils auraient rapatrié vraiment au cas par cas, donc ils auraient fait plus de contrôle, tout le monde mis en quarantaine, donc il n'y aurait pas eu, on peut pas vraiment savoir, et ça aurait été, voilà, on sait pas. Mais si tu fermes toutes les relations avec la Chine, d'un point de vue économique, c'est, tu vois, juste l'industrie du tourisme, le nombre de Chinois qui vont en Corée du Sud pour faire du tourisme. Alors bon, c'est pas la grande période du tourisme non plus, mais faut se dire, si je ferme les relations Corée-Chine, Moon Jae-in, dans sa tête, c'est d'un point de vue économique, ok, mes citoyens, ils vont pas avoir le coronavirus. Enfin, il y aura moins de chances qu'ils aient le coronavirus, mais ça se trouve, ils auront pas de salaire et du coup, pas de quoi manger. C'est ça le calcul qu'il y a vraiment en jeu. Donc, je dis pas une solution est bonne, une autre solution n'est pas bonne. Et même moi, franchement, je sais pas trop, je suis pas sûr d'avoir un avis sur la question. Mais voilà, c'est juste pour ouvrir un peu le débat et ne pas penser de façon radicale qu'une solution est parfaite, parce qu'il n'y a pas du tout de solution parfaite. Et ne pas croire aussi que ce débat-là ne nous concerne pas, parce qu'au final, on a le même débat en France. Donc je souhaitais juste apporter cette petite réflexion à la vidéo. En plus, pour Moon Jae-in, comme je le dis en introduction, niveau agenda politique, le coronavirus, il n'arrive pas au bon moment du tout, parce que là, il va y avoir les élections des députés en avril. Donc, tu vois, peu importe ce qu'il faisait, il aurait été critiqué. S'il fermait la frontière avec la Chine, on lui aurait fait ouais, mais maintenant, d'un point de vue économique, ça va pas. Il l'a pas fermé, et on lui fait ouais, mais maintenant, on a le coronavirus, tu vois. Donc, dans tous les cas, à mon avis, le Moon Jae-in, il était perdant. Donc, d'un point de vue satisfaction de l'opinion publique, je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça risque de pas l'arranger. Donc, on verra. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous êtes en Corée du Sud, faites très attention à vous. Si vous avez de la famille ou des amis en Corée, prenez des nouvelles d'eux régulièrement. Je pense que ça fait toujours plaisir, c'est toujours important dans ces situations-là de prendre les nouvelles des gens. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. N'hésitez pas à me mettre des questions par rapport à la vidéo ou par rapport à la Corée. Et moi, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Allez, encore une fois, merci et à bientôt.